on interdit à Laurent d'être candidat à la présidentielle, j'aurais peur pour la Côte d'Ivoire, qui a assez souffert dans le passé récent. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, il faut respecter Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là, c'est un 10. Frère, Robert Bougie est en train d'identifier ceux qui ont donné mandat à Sarkozy pour vitrifier Gbagbo. Ceux qui étaient derrière les crises depuis 2002 jusqu'en 2011. Il est en train de les préciser, il est en train de les identifier. Partagez cette vidéo. Il faut que les gens comprennent le complot de l'Occident. Partagez au maximum la vidéo, j'ai un camarade d'Afrique, on est parti. Lettre ouverte à Laurent Gbagbo, Laurent a appelé Renaud pour savoir si j'étais l'auteur de cette lettre. Et moi, j'ai répondu à Renaud, tu dis à Laurent que c'est moi l'auteur de cette lettre. Et depuis ma réponse positive, les relations ont repris entre Laurent et moi à travers Renaud et à travers une autre personne que je ne nommerai pas, que j'ai vue il y a 2 jours à Paris. Donc nous avons repris contact. C'est important pour vous? C'est important pour moi parce que on n'a pas laissé cet homme gouverner comme il devait gouverner. Il avait un projet pour la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, il avait un projet pour l'Afrique. Et j'ai dit dans une de mes interventions que Laurent était de la dimension de Patrice Lumumba. Il était de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts. Il était de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. Il a un message pour l'Afrique, Laurent. Et je crois que ça serait une faute majeure, je le dis haut et fort, d'interdire à Laurent Gbagbo d'être candidat à la présidentielle en 2025. Si cela devait être la vérité, on interdit à Laurent d'être candidat à la présidentielle, j'aurais peur pour la Côte d'Ivoire, qui a assez souffert dans le passé récent. Alors vous dites que vous avez repris vos relations, mais on a l'impression, en écoutant l'interview accordée par Laurent Gbagbo à Alain Foka, qu'il vous en veut toujours un peu. Oh, il a très bien compris. Est-ce que le fait d'être entre 2 mondes dans cette relation postcoloniale dont on a beaucoup parlé, relation postcoloniale compliquée, ne vous rend pas à certains moments suspect des 2 côtés? Parce que vous dites Nicolas Sarkozy dit votre Gbagbo et Gbagbo pense que vous êtes plutôt côté Sarkozy. Est-ce que ça traduit pas cette ambiguïté-là? Nicolas Sarkozy a toujours su que j'étais l'ami de Laurent. Et quand il me parlait de Laurent Gbagbo, il disait toujours ton ami Gbagbo. Ton ami Gbagbo jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, qui a présenté Laurent Gbagbo à Sarkozy à New York, si ce n'est moi? Parce qu'on ne voulait pas que Sarkozy le voie. On c'est qui? On ne voulait pas. L'entourage officiel de Nicolas Sarkozy, encore imprégné d'oufouettisme et compagnie, ne voulait pas. Moi, j'ai demandé à Nicolas Sarkozy et j'ai obtenu de lui, grâce au concours aussi de Claude Guéant, qui avait bien compris l'enjeu. J'ai obtenu de lui qu'il voit Laurent Gbagbo à New York. Et j'ai obtenu de lui qu'il voit Laurent Gbagbo à Lisbonne, au sommet Europe-Afrique. Et ensuite, bon, on jouait contre Laurent. Et contre moi aussi, parce que je ne suis rien, des forces obscures qui me dépassaient. Mais ces forces obscures, vous les identifiez où? Vous savez, il y a des lobbies, lobby du café, lobby du cacao, les lobbies financiers, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Dont est issu Alassane Ouattara? Peut-être qu'ils ont joué contre Laurent. Et les grands capitaux ont joué contre Laurent. Et je dis et répète, nous savions en France que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Est-ce que ça se disait dans les milieux français même? Personne n'osait le dire. Mais comment vous savez qu'on le savait? Parce que j'ai des oreilles et j'ai une bouche. Et je ne suis pas bête. Vous voyez, j'ai 3 choses qui jouent en ma faveur.
nous le savions qu'il avait gagné les élections, mais il ne fallait pas qu'il les gagne. Il ne fallait pas qu'il soit de nouveau président de la République. Alors que j'ai dit dans le bureau du président de la République à Nicolas Sarkozy, chef de l'État, je lui ai dit, Nicolas, attention, le Conseil constitutionnel qui sacralise et sanctifie le président français élu a dit que c'était Laurent Gbagbo qui avait gagné. Et il me dit non, c'est la CENI dit le contraire. La CUI, la commission électorale. Voilà. Et il est arrivé ce que vous savez. Et Laurent a été conduit à La Haye. À la Cour pénale internationale. Oui. Dont il est revenu blanchi. Alors, la team, on vient d'écouter cette intervention une fois de plus de Robert Bourgi. Nous le disons ici tous les jours, mais nous sommes certainement pris à la légère. Robert Bourgi qui dit ici de manière claire, de manière limpide, si le nom du président Gbagbo Laurent n'est pas sur les listes électorales, ça ne sera pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et il faut même être con pour penser autre chose. Pourquoi je dis qu'il faut être con pour penser autre chose? Comment vous-même vous pensez que la communauté internationale perçoit la chose? Quand elle sait clairement que nous avons quelqu'un qui, pour qu'il vienne au pouvoir, a porté les armes juste pour que lui ne soit pas exclu. Et aujourd'hui, il veut empêcher celui qui était président hier d'être candidat à l'élection présidentielle. Comment vous pensez que ceux-ci peuvent percevoir cette chose-là? Tu as tué des gens pour que ton nom soit là. Pour que tu sois ne serait-ce qu'un candidat à titre exceptionnel, tu parlais d'exclusion. Tu es venu au pouvoir. Celui-même qui t'a permis d'être candidat pour ta toute première fois et à titre exceptionnel est aujourd'hui exclu par toi-même qui de base n'est même pas ivoirien d'origine. Mais cette communauté internationale, malgré qu'ils sont déjà des démons, eux-mêmes te disent que ça ne va pas. Si toi aujourd'hui tu veux exclure ce monsieur-là, bah, ça sera chaud pour toi. Autant aller l'affronter aux élections transparentes et que le meilleur gagne. Même si on sait que leur choix est déjà fait. C'est Tidjane Thiam. Ils ne veulent plus Alassane Ouattara. Ils n'ont jamais voulu Laurent Gbagbo. Et bah, celui qu'ils veulent aujourd'hui, c'est le maillot jaune, c'est Tidjane Thiam. Il est en train de prendre du terrain. Mais sans savoir aussi ce que M. Alassane Ouattara réserve pour lui à la fin. Parce que c'est ça qui compte. Vous allez beau tourner comme vous voulez. Qu'est-ce que M. Ouattara réserve pour vous à la fin du game? Parce qu'il a toujours une carte pour tout le monde, Ouattara. Donc vous pouvez ne même pas vous sentir concerné par les problèmes du PPAC. Votre tour arrive. Et quand ça va arriver, bah, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Robert Bourgi vient de faire ici des révélations claires, nettes et précises. Et il a encore précisé sur la victoire en 2010 du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles. Tout le monde le savait. Quand j'écoute souvent les gens dire non, si ça, le Conseil constitutionnel était l'unique organe qui pouvait, c'est-à-dire confirmer celui qui a gagné les élections présidentielles. Et ce Conseil constitutionnel en 2010 a dit que c'était Gbagbo qui avait gagné les élections. Vous ne pouvez pas espérer avoir meilleure preuve que ça. Cette preuve est largement suffisante pour dire que Gbagbo avait gagné. Et tout homme blanc qui a tous ses neurones et toutes ses facultés sait respecter la loi. Et quand la loi dit telle personne a gagné, tout le monde respecte cela, même si ça nous énerve. Regardez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on est en train de préparer la passation des services entre Joe Biden et Donald Trump. Pourtant, Donald Trump va repartir à la Maison-Blanche le 20 janvier. Mais tout est déjà en train de se faire aujourd'hui parce que la démocratie a parlé. On n'est pas toujours d'accord, mais à un moment donné, on respecte les choix du peuple. Mais chez nous, bah, ce n'est pas comme ça. Ouattara, lui seul, un seul individu, décide d'exclure Soro Guillaume, décide d'exclure Laurent Gbagbo, décide d'exclure Charles Blé Goudé. Il amnistie ceux qui veut, il n'amnistie pas tout le monde. Il condamne les gens alors qu'ils ne sont même pas là et qu'eux-mêmes ne sont même pas au courant d'un procès qui a été ouvert contre eux. Il condamne un ancien président, pourtant, selon la loi, ce président ne peut pas être jugé dans n'importe quelle cour et par n'importe quel juge. Là-dessus, vous voyez, Alassane Ouattara est dos au mur. Soit il libère, soit il affronte Gbagbo, soit il fait n'importe comment, mais une chose est sûre, Gbagbo sera candidat et il n'y a pas une autre possibilité que ça.